Salut, moi c'est Claire alias Sophie Desjoubes ici sur YouTube et tout pareil sur Instagram. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 3e épisode de podcast couture. Donc je vais vous présenter les réalisations couture que j'ai faites sur le mois de juin. À peu près, voilà, il n'y a pas énormément de pièces. J'ai été très prise au niveau boulot. En fait, je travaille dans une école et la fin de l'année est toujours un peu compliquée, un peu speed au niveau boulot. Donc voilà, je profite là d'être en vacances pour donc vous tourner cette vidéo et ce podcast. Sinon, je voulais aussi vous remercier toujours pour les vues sur mes vidéos, l'accueil que vous me faites, les commentaires que vous me laissez. Voilà, je voulais aussi vous dire que nous allons partir en vacances prochainement et donc je prends pas mes machines avec moi, donc il y aura sûrement pas de podcast ou de vidéos jusqu'au mois de peut-être mi-août, fin août. Voilà, j'aurai pas le temps de coudre trop. Donc je vais vous souhaiter à tous de toute façon de bonnes vacances, d'essayer de profiter en espérant que le soleil arrive et qu'on nous laisse vivre un peu notre vie tranquillement. Voilà, donc c'est parti pour les projets couture. Alors pour ma première réalisation donc sur le mois de juin, il s'agit de la jupe Gwen d'un magazine La Maison Victor. Donc ce magazine-ci qui est le numéro 3 mai-juin 2021. Donc c'est l'avant-dernier, il y en a un nouveau qui est sorti. Pour le schéma technique, je vous le remets juste là. Donc la jupe Gwen, elle est notée comme 2 difficultés sur 4. Le panel de taille, ça va de la taille 30 à la taille 48. Pour ma part, j'ai réalisé une taille 40. Donc c'est une jupe qui se caractérise par c'est une jupe portefeuille courte avec un volant sur le bas, dépassant au niveau de la taille, qui lui donne un effet un peu paperback, taille haute. Donc je vous montre ma réalisation. Hop, sur l'endroit c'est mieux. Donc voilà, on voit le volant. Donc moi je l'ai réalisé dans une viscose que j'ai eue chez Toto Tissu l'été dernier au Poids. Donc c'est une viscose bordeaux, vous voyez bien la couleur, à rayures bleu marine et beige. Je ne savais pas trop l'effet. Voilà, donc le petit volant en bas. Ça c'est le dos. Voilà, on voit les passants devant. Moi je la porte avec une ceinture, je trouve que ça casse un peu l'effet. Je la porterai comme ça du reste. Voilà, donc elle est fermée par... j'ai mis des pressions, donc 3 pressions. 2 et 3. Voilà, donc après c'est une longue bande avec une parmenture. Voilà. Hop. Voilà, donc je vous la referme. Et on l'a vu pas mal passer. Il y a eu de très jolies versions toutes fleuries et tout ça. Moi je la voyais bien là-dedans. Après ça a peut-être un effet un peu obélique, je sais pas. Mais avec un haut, un petit haut bleu marine, un petit débardeur ou comme ça. Bon, j'aime bien. De toute façon, j'avais ce tissu. Ça m'a permis de réaliser une toile tout à fait portable. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de difficulté. J'aime bien la façon de réaliser les passants chez la Maison Victor. En fait, on coupe au lieu de couper passant par passant, on coupe toute une bande à chaque fois. Voilà, donc les passants sont pris dans l'autre sens. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que en fait je l'ai ajusté à
à ma taille. En fait, j'ai pas une taille marquée, donc j'ai fixé les pressions en fonction de voilà comment je voulais qu'elle tombe sur moi. Donc voilà, vous la verrez mieux portée. Bon, elle s'ouvre un peu sur le devant, mais bon, comme il y a le volant. Voilà, moi j'aime bien ce petit modèle et je pense que c'est un style de jupe aussi qui plairait à ma grande fille, donc à voir. Voilà, donc je vous laisse avec les images portées. Donc pour ma seconde réalisation, il s'agit encore d'un modèle issu d'un magazine La Maison Victor. Donc celui-ci, voilà, qui est le numéro 5 de l'année 2018. Donc si vous regardez bien, moi j'ai une version anglaise. En fait, sur le site La Maison Victor, on peut commander des anciens numéros et parfois il n'y a pas la version française n'est plus disponible. Donc j'avais commandé, je voulais à tout prix celui-là. Donc j'avais commandé la version anglaise, je le voulais à tout prix pour ce modèle-là, donc qui est le shirt Sunset. Je vous remets le schéma technique. Il s'avère que voilà, j'ai réussi à suivre parfaitement. Si j'avais besoin de mots de traduction, voilà, je les traduisais. Et avec les schémas, j'ai pas eu de difficulté. Donc concernant le modèle, il s'agit d'un short paper bag à grande poche avec une ceinture également à nouer. Il est noté comme 2 maisons sur 4 et il va de la taille, je sais plus, de la taille 34 à la taille 56. Donc gros panel de taille. Excusez-moi, je regarde dehors, vous allez peut-être entendre la pluie. Voilà, super, il fait beau le 14 juillet. Bref, revenons à la couture. Donc je vais vous montrer ma couture, ma réalisation. Donc je l'ai réalisée dans un lin bleu marine, voilà, que j'avais dans mon stock. Voilà, donc on voit bien l'effet paper bag en haut. Donc la ceinture à nouer, je l'ai portée, donc c'est peut-être un peu froissé. Les grandes poches, voilà, qui sont cousues sur le devant, le dos. Alors c'est marine, hein. Ouais, là vous voyez bien la bonne couleur. Voilà, alors pour ce patron, donc je l'avais déjà réalisé cet hiver en marron. Voilà, j'avais eu quelques difficultés, ouais, surtout pour le repli là de la ceinture. Donc c'est un repli en fait qu'on fait. L'élastique il passe là dans une coulisse au milieu là. Donc c'est ça qui donne l'effet. Là c'est pas cousu, il n'y a rien. Et là il y a une coulisse au milieu, vous voyez, il y a deux coutures. Donc concernant le modèle, moi je l'ai raccourci parce qu'il a l'effet un peu, ouais, jupe culotte, il est long, hein. J'ai dû raccourcir de 7-8 cm, je dirais. Voilà. Et j'ai fait un double rentré en bas. La dernière fois j'avais fait un revers, mais là voilà, j'aimais bien comme ça. Je sais plus ce qu'ils préconisent dans le magazine. Toujours donc des petits passants. Donc les passants devant sont pris dans la poche et une grande pièce poche. Et dans le dos il y a 2 passants, pareil, toujours avec la même technique. C'est une grande bande qu'on vient découper. Voilà, j'aime bien, c'est froissé, hein.
voilà, pour l'instant je ne peux pas le porter vu le temps. Voilà, j'aime beaucoup ce modèle. Très agréable à porter, très agréable à coudre. Que vous dire de plus? Non, pas grand chose. Voilà, vous verrez mieux donc toujours une fois les vêtements portés. Donc ben, je vous laisse avec la petite vidéo. Donc pour ma troisième réalisation, il s'agit d'un débardeur de ce livre-là, Coudre le stretch avec Marie Poisson. Voilà, donc c'est le débardeur Gabriel. Je vous remets le schéma technique. Voilà, qui va de la taille 34 à 52. Voilà, il n'y a pas vraiment de difficulté. Après, je suis pas hyper satisfaite de ma réalisation. Bon, je vous la montre quand même. Donc, hop, voici ma version. Donc, on est sur du marine. J'avais déjà réalisé un t-shirt dans ce jersey. Donc, c'est un jersey qui vient de chez Thyssen-Stoffen. Voilà, j'avais réalisé un t-shirt, ça, et il m'en reste un petit bout, j'ai réalisé un soutien-gorge aussi. Donc voilà, il y a des fils, en fait, j'ai décousu l'encolure. Donc il y a un devant, un dos, donc le dos, j'ai pris la version échancrée, voilà, le dos. Et ensuite, c'est un biais visible en fait, là, aux emmanchures et à l'encolure. Hop, je sais pas si vous verrez. Voilà, c'est pas nickel. Bon, les petits fils, en fait, c'est que j'ai là aussi, là, c'est que j'ai tout. Je l'avais cousu une première fois. Et en fait, je trouvais que le biais, c'était trop épais. J'avais pas dégarni à l'intérieur au moment de ma première couture de la pose du biais. Donc, c'était vraiment trop épais. Ça faisait, je sais pas, ça faisait lourd. Et là, je trouve encore que ça fait gros, en fait. Bon, là, vous le voyez pas. Et je pense que je l'ai sous-taillé. J'ai réalisé une taille 40. Et... ouais, au niveau de la poitrine, je sais pas, j'aime pas trop l'effet. Donc bon, bref, je sais pas, je vais le porter cet été et on verra bien. Sinon, ben, j'en ferai autre chose, je récupérerai le tissu pour faire autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait en bas? Ouais, non, j'ai fait un simple rentrée. Voilà, après c'est pas compliqué, c'est très bien expliqué, mais non, je sais pas, ou alors c'est une coupe qui est pas flatteuse pour moi. Bref, je suis pas hyper satisfaite. J'ai réussi, mais voilà, je sais pas si je le porterai. Dites-moi, vous me direz oui en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo portée. Donc voilà, on arrive déjà à la dernière réalisation. Non, il en restera une, mais je vous ai déjà tourné une vidéo dessus. Donc je vous le montrerai juste, ça ira vite. Donc là, il s'agit d'une robe issue de
ce Burda Easy, donc qui est le numéro 3 2021. Voilà, je vous remets comme d'habitude le schéma technique du modèle. Donc voilà, donc les Burda Easy, c'est hyper facile à faire. On peut couper directement la planche patron puisqu'elle est en papier de soie un peu là, voilà. Bon, moi je décalque toujours les patrons, je garde les planches intactes, mais bon voilà, ça permet voilà, chaque pièce est indépendante en fait, ça se chevauche. Voilà, ça se chevauche pas en fait. Voilà, donc c'est hyper simple. Et voilà, au niveau des coutures, c'est pareil, vous avez des schémas. C'est vraiment facile, c'est du Burda Easy. Voilà, moi j'étais abonnée à ce magazine. Après, je trouve que les modèles sont assez limités et assez répétitifs. Voilà, donc moi là il s'agit de la robe 4C, voilà, qui a qui est marquée sous poitrine et fait, je sais plus comment on appelle ça, donc sous poitrine, un élastique sous poitrine, des manches normalement qui sont resserrées au niveau du bracelet de manche. Voilà, donc je vous montre ma réalisation, vous l'avez en visu depuis le début. Donc, hop, voilà. Donc, je l'ai réalisé, moi, dans un tissu pareil, qui vient de chez Toto Tissu, que j'avais acheté au poids l'année dernière. Donc, c'est une viscose, je le trouve très, très beau. C'est un rouge, alors, je sais pas, vous voyez peut-être pas bien la rouge, rouge framboise, rouge... non, il est très, très beau, avec des petites fleurs bleu marine et un bleu turquoise, mais très, très pâle. Voilà, donc là on voit la taille, voilà, sous poitrine élastiquée. Voilà, donc s'il y a un col en V. Donc pareil, moi le col était un peu plus profond, je l'ai remonté un petit peu et c'est suffisant. Il y a une parmenture que j'ai fixée avec du autocollant double face là à la chaleur. Donc les manches sont pris dans la coupe des pièces devant, et après il y a une espèce, c'est pas un poignet de manche, mais voilà, qui est censé être élastiqué aussi. Et moi j'aime pas quand ça serre au niveau des bras, j'ai l'impression que ça fait un petit bourrelet, donc j'ai laissé comme ça et j'aime bien l'effet là. Voilà, j'avais fait ma coulisse en bois, du reste j'ai fait ma piqûre loin en fait, pour laisser passer un élastique, mais non, en fait je préfère l'effet comme ça. Et après donc il y a deux pièces, une pièce devant, une pièce d'eau, et en fait l'élastique est fait dans la marge et passe dans une coulisse dans la marge de couture. Voilà, j'aime beaucoup cette petite robe. Après j'ai un peu peur, voilà, que ça soit un peu transparent, mais bon, au pire j'ai des fonds de robe où je mettrai des sous-vêtements couleur chair, je pense pas, mais en tout cas ça va être très chouette à porter. Elle est fluide, elle est légère, j'aime beaucoup. Je sais que Capucine du compte Capcas avait aussi ce tissu, a réalisé un top. Voilà, et c'est vrai que moi je pensais pas en avoir beaucoup, et en fait ouais, une robe ça rentre. Bon là il m'en reste plus si pour faire 2 fonds de poche par exemple, mais c'est tout. Et non, j'aime beaucoup ce modèle. Hop, j'ai mis ma petite étiquette. Non, je l'ai pas mis sur les autres, il faudra peut-être que je le fasse. Voilà, donc pareil, vous verrez mieux porter, et voilà, en espérant que cet été je puisse la porter et qu'il fasse beau. Voilà.
j'aime beaucoup et je pense que ouais, j'en referai d'autres parce que ça va vite à faire. Et non, ça me correspond bien en fait. J'ai pas, en termes de morphologie, j'ai pas la taille marquée, je suis plutôt H et donc le fait que l'élastique soit grosso modo sous poitrine, ça cache mon petit bidou et voilà, ça part en évasé. Donc non, c'est très chouette comme modèle. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo portée. Donc pour ma dernière réalisation, je vais aller relativement vite parce que je vous l'ai déjà présenté dans ma précédente vidéo. Je vous invite à aller la voir. Donc il s'agit du soutien-gorge Vega de Eclipse Lingerie Studio. Je vous remets le schéma technique ici. Voilà, donc c'est ma première réalisation de lingerie. Voilà, je vous le montre. Donc vous retrouvez le même tissu que celui de mon débardeur. Voilà, pour la doublure, j'ai pris un tissu qui vient de chez Dries & Toffen aussi, un jersey fin, on voit transparent. Hein. Voilà, donc pas réellement de difficulté sur ce modèle. Pour rappel, j'ai fait une taille 100A que j'ai un peu diminué. J'ai un peu diminué la pièce d'eau en fait au premier essayage. C'était un peu grand, donc je pense que la prochaine fois il faut que je fasse un 95A. Après l'avoir porté plusieurs fois, voilà, il sort de la machine. Franchement génial, j'adore et je pense que je vais en faire plein d'autres. Voilà, il faut juste que je prenne le temps. J'aime beaucoup. Non, franchement très agréable à porter, très agréable à coudre. Je pensais pas prendre du plaisir à coudre de la lingerie, tout ce qui est minutieux, petit et tout ça, j'aime pas trop. Je pensais ne pas trop aimer et là franchement... voilà, j'ai bien aimé. Bon, j'ai quelques modifications à faire là au niveau du devant et de la bretelle, ou mettre une bretelle plus large ou resserrer un peu, faire un peu plus en pointe. Que dire d'autre? Non, mais pas plus. Vous m'excuserez, il n'y aura pas de vidéo portée de celui-là, mais je vous confirme que je le porte et que je l'aime beaucoup. Et qu'il m'en faut d'autres dans ma garde-robe. Voilà, mais je vous laisse avec la fin de ma vidéo. Donc c'en est tout pour ce podcast. Donc vous avez vu, ouais, j'ai pas énormément cousu. J'ai pas réalisé tous les projets que j'avais prévus. Je regarde là, il me reste une veste à faire. Peut-être que j'aurais dû commencer par ça vu le temps que nous avons. Je vais peut-être la faire avant de partir en vacances. Je vous la présenterai si je la fais dans le prochain podcast. Et deux petits hauts, des petits hauts tout simples à faire, pareil. Voilà, je sais pas, je sais pas ce que je vais faire. Là, j'ai une amie qui veut coudre son premier vêtement, donc qui va venir à la maison la semaine prochaine. Je lui demanderai si elle veut bien que je filme un peu, mais bon, je suis pas sûre. Je ferai peut-être quelques plans et voilà, ça permettra de montrer quelques images aussi et je trouve ça super. Voilà. Sinon, donc, comme je vous disais en début de vidéo, nous allons partir en vacances et donc voilà, je sais pas ce que je vais pouvoir poster ou publier le prochain mois, on va dire. Voilà, donc on se retrouve
On se retrouvera mi-août ou fin août. On revient après le 15 août normalement. En attendant, donc, passez de bonnes vacances. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires, le petit pouce bleu. Et voilà, et je vous fais des gros bisous et à très vite. Bisous, bisous.